Salut à tous, aujourd'hui un tuto plutôt centré sur les extensions. J'ai reçu à peu près une petite dizaine de messages privés me posant des questions à ce sujet, notamment la toute dernière de Super Edge 78 sur les extensions. Donc je vais essayer d'expliquer ce que c'est, à quoi ça sert, notamment le 3x3x5 ici, mais en extension. Alors qui est super facile à fabriquer, je vais expliquer. Apparemment, Super Edge ne s'en sort pas pour faire ça. Alors si tu sais faire un 3x3 déjà, tu sais le faire. De même que le 3x3x4 extension, je ferai une petite revue juste après, qui est juste un 3x3 normal, mais avec une partie collée ici, juste en bas, partie collée. Ce qui fait que comme quand on les sort ici, ça se sépare ici, ça se déforme. C'est l'originalité. Pareil pour le 3x3x5. La différence avec le 3x3x4 fully fonctionnal, 3x3x4 extension, physiquement c'est les mêmes, par contre lui il tourne dans tous les sens ici. Lui et les deux sont collés. On résoudra celui-là aussi. D'autres exemples, le cube fusionné qui a son extension avec le Evil Twin 4x4, c'est le même avec les extensions. Autre chose aussi, le cube siamois qu'on peut facilement fabriquer, sympa à résoudre, et qui a deux extensions sympathiques. Celle-ci, je vous montrerai un petit peu comment ça marche. On m'a posé des questions sur le cube siamois aussi. Donc je vais essayer de faire un tuto pour tout. Alors sympa quand ça se déforme aussi, ça part dans tous les sens. Et le super siamois, ici le très gros, pareil. Alors je le mélange pas, pas tout de suite en tout cas. Qui part aussi dans tous les sens. Mais tout ça ce sont des extensions. Et la méthode pour résoudre ça, c'est la même que pour résoudre ça. Mais tout n'est pas faisable dans les extensions. Le meilleur exemple, c'est celui du 4x4 Evil Twin par rapport au fusionné. Alors il tourne un petit peu dans tous les sens ici. Alors je vous ai j'ai décollé volontairement un petit cube pour montrer comment ça se rajoutait. Donc ça part ici dans tous les sens. Ici. Là. On dégage. Le problème, c'est que tout ne se dégage pas forcément. Vous voyez, par exemple là je pourrais éventuellement le tourner, mais ça bloque. Donc tout simplement ce sont des petits cubes comme ça qu'on ponce, on passe un coup de scie, on ponce avec d'autres vieux cubes et qu'on colle les uns sur les autres. Donc j'expliquerai un petit peu comment fabriquer l'autre cube. Alors celui-là il n'est pas du tout pratique pour sa résolution, donc ça c'est plutôt des bibelots et des gadgets, parce que peut-être que Super Edge va me demander à quoi ça sert. C'est plutôt pour avoir un 4x4 un peu original qui part dans tous les sens. Par contre ceux-là, les extensions de siamois, elles sont tout à fait faisables, c'est sympa à résoudre. Je pourrais éventuellement vous le faire. Vous voyez, je vais le mélanger. Alors en mélangeant, ça rend complètement les choses différentes. Voilà, petit mélange du 3x3, par 4, par 5, par 6. Alors celui-là il est plus sympa que celui-là, même si c'est la même chose, parce qu'il est plus compact et il part vraiment dans tous les sens. Il en part là. Et c'est surtout que là, au niveau des petites pièces qui coulissent, on y arrive mieux. Là, celle-là, elle coulisse bien par-dessus là. Par-dessus l'autre, ici. Voilà, je le mélange bien, comme ça tu vois ce que ça donne. Alors ça paraît complexe comme ça, alors c'est un tout petit peu plus compliqué parce que il faut juste replacer et bien mettre à plat, bien replacer les couleurs. Voilà ce que ça donne quand c'est mélangé. Là c'est quand même rigolo. Et ça c'est le cube original. Voilà le comparatif.
On va en revenir à nos sujets, aux questions posées directement, qui concernaient surtout le 3x3x4, le 3x3x5 extension et le 3x3x3 fully fonctionnel, celui qui vraiment tourne dans tous les sens, celui-là, et qui permet des 180 degrés aussi comme ça. Alors ça c'est pas du tout la même chose pour le résoudre et c'est pas du tout la même difficulté non plus. Ok, on y va tout de suite. Voilà la mise en revue des cubes extension avec un seul fully fonctionnel, le mélanger c'est à moi, le fusionner c'est à moi et l'extension. Donc là pour expliquer un peu au mail qu'on m'a posé, comment faire un cube extension. La base c'est les petits cubes que vous allez fabriquer et des stickers, des petits autocollants comme ça, que vous allez vous fabriquer vous-même. Donc là tout simplement pour imaginer celui-là, on va essayer de le remettre bien comme il faut. Là à première vue ça ressemble à un 4x4, hein, 4x4, mais en fait il faut juste essayer de visualiser ce cube là ici avec plein de petits cubes ici. Un cube là que j'aurais rajouté là, un ici, je tourne, un ici, un là, etc. jusqu'à remplir tout. Si je remplis tout ici, alors bien sûr ça va m'empêcher, si j'ai des cubes qui me gênent, de tourner ici, c'est ce qui rend le truc un peu difficile. Là, vous voyez, c'est pas le cas ici. Et du coup ça nous donne un autre cube d'une autre forme. Celui-là, difficile à résoudre et très chiant, il n'y a pas d'autre mot. Par contre celui-là tout seul, sympa à résoudre. Extension pareil, donc là qu'est-ce que j'ai fait? Je reviens ici. Qu'est-ce que j'ai fait avec ceci à moi? Donc là j'ai pris deux cubes, j'ai cassé la première partie là, la première partie de l'autre, je les ai imbriqués les uns sur les autres. Si vous avez des questions aussi pour le fabriquer, n'hésitez pas, hein, je vous ferai voir ça. Du coup ça donne un cube qui tourne ici, hein. Ça oui, pas de problème. Par contre là on ne peut pas, tout ce qui est avant ou pas, donc ça nous donne d'autres possibilités pour le résoudre. Donc ici même chose, vous imaginez tout simplement que là j'ai pris les cubes de la même couleur, j'ai collé ici, toutes ces parties. Toutes les parties creuses, j'ai rajouté des petits cubes avec les bons stickers, et pareil, de l'autre côté j'ai rajouté ça. Et ça nous donne ça quand c'est mélangé, voilà tout simplement. Donc c'est sympa. Là, il y a un côté de l'extension qui est sympathique parce que ça donne vraiment l'impression d'avoir un autre cube avec d'autres formes. Celui-là, c'est vraiment gadget aussi. Ah, c'est le même principe, hein. On peut le mélanger de la même manière. Et ça nous donne quelque chose de complètement dérangé, mais d'un peu plus simple, un petit peu moins sympa, même s'il paraît énorme, comme ça paraît la muraille de Chine. Donc là, tout ça, avec là, il y a trois cubes, plus un que j'ai rajouté, 4 cubes, pour coller les petits, les uns sur les autres comme ça. Avec celui-là, j'ai pris 3 cubes comme ça. Il y en avait un autre ici dans l'autre sens, ici. Et je les ai collés, et j'ai tout rempli, et ça donne ça. Alors c'est rigolo. On commence à venir lentement à notre sujet, les extensions du 3x3. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Vous voyez qu'il y a deux parties collées qui m'ont demandé. C'est ce qui intéressait le plus, apparemment, les 3x3. Mais ici, c'est collé. Qu'est-ce que j'ai fait pour fabriquer ça? Ben, j'ai tout simplement pris un 3x3. Celui-là, c'était un transparent, hein, de Cube for You. Et j'ai rajouté, avec un autre cube, des cubes que j'ai poncés et que j'ai collés les uns sur les autres. Donc ça donne un étage supplémentaire, tout simplement, avec les couleurs qui vont bien et qui correspondent. Donc celui-là, pareil, il peut faire des demi-tours puisque c'est un 3x3. Vous voyez, comme il se mélange. Mélanger, ça donne un truc qui est rigolo. Donc là aussi, relativement intéressant puisque ça change un petit peu de forme. C'est plus du fun. Voilà, c'est un 3x3 qui change d'étage. La grosse différence, voilà ce que ça donne un 3x3 extension mélangée. Et ça, c'est un 3x3 par 4, pardon, extension. Et un 3x3 par 4 fully fonctionnel qui demande 180 degrés. Ici, je le mélange pour faire un tuto d'ailleurs un peu plus tard. Je le mélange complètement. Vous avez vu que là, on peut faire que des 180 degrés. On ne peut pas aller plus loin comme celui-là. Celui-là, on peut faire des quarts de tour. Hop, là je fais les quarts.
Là, pas de quart, que des 180, donc pas du tout la même résolution. C'est ça les folies fonctionnelles, c'est pour ça qu'ils sont plus intéressants et beaucoup plus difficiles à résoudre. Parce que là, hein, il n'y a pas de centre, contrairement à là, hein, il est visible tout de suite le centre, et on peut travailler là-dessus. Là, à part ces deux, là, on peut toujours chercher. Voilà, pour ça, c'est le 3x3x4 folie fonctionnelle, où je ferai sûrement un petit tuto dessus, puisqu'on me l'a demandé par deux adresses. Mamou 70, je crois. Et Pierre, qui me l'a demandé le 3x3x4, comme ça. Alors je le ferai. On passe à autre chose. Maintenant, on en vient à notre fameux 3x3x5 extension, qui n'est d'autre qu'un 3x3 avec l'étage du haut collé, l'étage du bas collé. Alors celui-là, je vais le résoudre rapidement, sauf si Super Edge, je sais déjà le faire 3x3. Mais apparemment, il ne savait pas résoudre ce cube. Il m'a demandé son aide, donc on va le faire rapidement. Et là, je m'adresse à Super Edge 78 directement. Si tu as des soucis avec ça, tu vois, là, on peut faire des quarts. On peut tourner ici. Donc, je le mélange. Alors, pendant que je mélange Super Edge, il faut quand même que tu saches faire le 3x3 Rubik's normal. Ça, c'est important. Alors, je vais prendre ça, là, ça ira mieux. On ira un peu plus haut. 3x3 normal, voilà, ici. Si tu ne sais pas le faire, hein, j'ai fait un tuto, et puis tu en as plein d'autres, il n'y a pas que les miens, loin de là. Voilà, je le mélange, donc ça tu sais, dans tous les sens. Je vais essayer de le résoudre rapidement, enfin relativement rapidement, t'expliquant les étapes, mais c'est rien d'autre que la résolution d'un 3x3 que j'ai détaillé dans l'autre tuto du 3x3. Sauf que là, le repérage est un tout petit peu différent. Donc pareil, moi j'aime bien, parce que c'est ça ton 3x3 par 5 extension. Parce que ça a plein de formes différentes, et ça part dans tous les sens. Alors ça te paraît plus difficile, ça l'est légèrement d'ailleurs. Alors on y va, écoute, la même chose. Tu vas commencer par chercher les centres, donc tu les vois tous ici. Tu as un centre jaune, un centre vert. Celui-là il est en foncé, mais ça change rien, orange. On va commencer par le centre orange et on va commencer par la croix. Même chose. Donc tu cherches, tu vois qu'il y a des milieux ici. La croix, elle se fait sur les arêtes. Ici, on a un bleu jaune, donc on va essayer de l'aligner sur le bleu. Ici, tu cherches. Ici, il faut bien aligner au niveau des centres. Tu cherches le bleu ici. Et une fois que tu as ton centre bleu ici, tu tournes. Et tu as à côté du jaune le début de la croix ici qui est connecté avec le centre. Là, je vois un jaune vert. Alors, s'il n'est pas, on l'approche comme ça par rapport au centre. On va le chercher ici. Tu n'as plus qu'à le monter. Alors, tu t'occupes pas que ça bouge dans tous les sens, hein, ça ne change rien. J'ai jaune, vert. Tu dois avoir le même. Toi, tu as un blanc, il m'a semblé. Jaune, bleu. Je cherche, là je vois jaune, rouge. Il est par rapport à ce centre rouge. Alors tout simplement, je le place comme ça. Je vais déplacer ça, mais c'est pas grave, je le remets après. Je le place. Je le mets à sa bonne place et je replace ce que je viens de mettre, de sortir. J'en ai trois, il me manque un, tout simplement. Il se trouve, il est là, orange. Tu vois, orange jaune ici, comme tu peux voir. Donc tu cherches le orange, il est juste ici, il est caché là-dessous. Alors tu le déplaces ici. Tu le fais glisser sur le jaune. Ça, je l'ai bougé, donc tu le remets avant. Donc là, j'ai mon jaune là, connecté. Tu tournes. Et tu as ta croix jaune reliée avec les centres. D'accord? Reliée avec les centres ici. Deuxième étape, on va faire les coins ici. Bon, là, il y en a deux, mais ça ne veut pas dire qu'ils soient bien placés, ce n'est pas le cas. Donc, on les éjecte. Je les éjecte ici. Éjecte-les là, tu vois, tu tiens là sur le côté, tu remontes.
Là, regarde bien le coin ici, tu as un coin orange-bleu avec du jaune. Donc tu cherches le centre. Là, j'ai le centre bleu. Là, j'ai le centre orange, donc il est à sa bonne place ici. Il faut juste le placer là. Regarde comme je fais. J'éjecte ici. Je le fais plus rapidement. Je suppose quand même que tu sais faire le 3x3. C'est que tu m'as pas précisé si tu savais le faire. Alors, je sais pas si je dois aller vite ou pas vite. Alors, je le fais relativement rapidement. Le coin est bon. J'ai un coin rouge-vert. Ici, rouge. Le rouge est là. Bleu est là, donc je l'éjecte. Je replace toujours ce que j'éjecte. L'extension, donc au rouge, j'ai mon rouge, j'ai mon vert là, donc entre le rouge et le vert ici, vert et rouge, on va le placer ici, donc tu l'éloignes, tu le places, tu le replaces à chaque fois, éloigne, remets, celui-là il est bien placé, il nous manque deux coins, alors je cherche le jaune, j'ai un vert orange ici, je le sors, il est mal placé, le vert orange, j'ai vert, je le mets entre les deux, j'éloigne, je place ici, je reviens, je replace, je remets. Il nous manque ici un coin, tu peux voir, il est là. Tu as vu comme ça part dans ce sens là, c'est ça l'originalité. Alors ça peut paraître troublant, mais ça change rien du tout. Tu le tiens ici, il faut qu'il soit juste en dessous comme ça. Tu le tiens ici, tu recules. Tu avances deux fois parce que là ça passe pas, tu remets, tu recules ici, tu remets, deux fois aussi. Tu vois que petit à petit il est en train de se placer. On replace, on remet ici, et donc là il se met tout seul sur les trois. Donc là tu as fait la croix et les quatre coins qui correspondent au jaune. Alors ce qu'on va faire, c'est retourner le cube ici. Peut-être que je perds mon temps si tu sais le faire, mais en tout cas ça répondra aux questions des autres sur les extensions. J'aligne ici, avec mon rouge, parce que celle du milieu, il faut bien qu'elle soit alignée avec ces centres-là, hein, c'est celle du milieu là. Donc si elle est comme ça, pof, on met le vert avec le vert, l'orange avec l'orange, le bleu avec le bleu. Donc là sur l'étage du haut, celui-là on ne touche plus pour l'instant, on s'occupe que de l'étage du haut. Là j'ai rouge, vert. Alors pour tous les algorithmes, je vais te l'afficher quand même ici, là, dans le petit coin là. Mais si tu te souviens plus que c'est avant, droite, tu regardes le tuto que j'ai fait au tout début, je mets les annotations. Alors ici, puisque le vert est à gauche, tu fais l'algo de gauche qui s'affiche. Voilà, tu fais juste ça. Tu places, voilà, tu vois, ça part dans tous les sens. C'est ça qui est rigolo. Il est placé. Je continue. Ça c'est du blanc, ça marchera pas. Blanc, ça marchera pas. J'ai orange ici. Je mets l'orange en face du orange. Le bleu est ici. Mon bleu est à gauche. Je refais l'algo de gauche que l'étage du haut. Alors si tu ne sais pas faire le 3x3, j'ai toujours le doute, ça risque d'être difficile de commencer directement par celui-là. Je continue, je cherche, celui-là c'est blanc, ça va pas, ça c'est blanc, c'est blanc, c'est blanc. Donc il y a celui-là qui est dans le coin, bah, c'est simple, hein, algo de droite pour l'éjecter. Donc là je l'ai éjecté, il n'y a plus qu'à le replacer ici, il va arriver tout seul normalement. Il est vert là, ce vert là, il arrive, et il est là. Je le place au-dessus du centre vert, il est là, orange. L'orange est à gauche, algo de gauche de nouveau. Avant vers la droite, avant, ou inversé, avant inversé. Il s'est placé. On cherche la suite, regardez bien si je viens d'aligner ici. Bleu-rouge, le rouge est à gauche, on refait le bleu de gauche. C'est sûr que les extensions sont un peu moins faciles à tourner, comme tu peux constater.
Voilà, ça me fait une espèce de T comme ça, c'est sympa. Un dôme avec les bras en croix. T'as vu, j'ai fait tout l'étage du bas. Alors, de même façon que le 3x3, je m'occupe pas, c'est ça l'originalité, je m'occupe pas forcément de ça. J'ai ma ligne ici. Alors tu fais l'algorithme qui s'affiche ici. De la ligne, c'est la même que celle du L. Et c'est la même que celle du point seul. Alors on y va. J'ai la croix, toute seule. Je regarde si elle se connecte avec mes centres. Alors je cherche par exemple l'orange, je regarde ce qui se passe ici, rien, c'est pas l'orange. Le bleu, je mets le bleu. Ah, j'ai bleu et rouge qui se sont mis là, et j'ai pas ceux-là, qui vont pas avec. Donc ce que je fais, c'est que le bleu qui est connecté, je le mets au fond, le rouge je le mets à droite, et je fais l'algo qui s'affiche ici. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout simplement, j'ai toujours ma croix, mais ça correspond, ça correspond, et la croix correspond. Il me manque à faire les coins. Là, j'ai un bon, orange, vert qui est bon. Celui-là non, donc je fais l'algo qui s'affiche ici aussi pour faire la triangulation, hein, que tout ce triangule. Alors, j'ai mon petit qui m'appelle. Ok, on reprend. Donc, on en était à remplir les coins ici. J'ai un peu trafiqué entre temps. Là, j'en ai placé un de bien. Donc ici, bleu, rouge, il est bien. Donc celui-là, le bien placé, on le tient à droite. Et on fait la triangulation de ces coins-là. Alors, l'algo qui s'affiche aussi. Tu vois, ça n'a pas bougé. Celui-là, vert, rouge, il est bien placé. Vert, orange, il est bien placé. Vert, bleu, ils sont tous bien placés. Simplement, ils sont tordus maintenant. Alors maintenant, on achève le cube. Donc celui-là, comme il est bien placé, on le laisse ici. Tu tiens ça à droite et tu fais pareil. Ici, ça c'est droit inversé. Ici, ça s'affiche droit inversé. Ça c'est bas inversé. Ça c'est bas dans ce sens. Ça c'est droit. Simplement tu vas le refaire, ce qui s'affiche, tu as ici, là, tu vas le refaire plusieurs fois. Alors moi je te le fais ici. Hop. Là, tu le refais à chaque fois, je l'ai marqué que les 4, mais tu refais, regarde, tu places le blanc, tu remets, n'oublie pas de faire ça, hein, de faire bas. Ici, tu touches à rien, tu reprends l'étage supérieur, il manque celui-là, donc tu le mets bien ici. Tu recommences à faire l'algo. Droit inversé, etc. Ici, donc tu fais, n'oublie pas de faire droit, et à la fin, bas. Tu restes dans cette direction-là. Tu le tournes, celui qui nous manque. Tu tournes pas c'est ça que tu tournes, hein, tu tournes pas le cube. Tu le mets au-dessus de ce que tu dois travailler. Et là, ça paraît le désordre, mais il est fini le cube. Alors tu recommences. L'algo, le même. Et là, de toute façon, tu remontes bas, droit inversé, etc. Droit, voilà. Tu le places ici. Donc là, tu vois, il a tout assez reformé. Tu vas chercher le bleu ici. Tu vas chercher le blanc en bas. Et voilà ton 3x3 extension en 3x3x5 qui est résolu. Voilà, j'espère que j'ai répondu un petit peu aux questions de tout le monde. Bientôt le 3x3x4 en tuto, le 4x4x5 aussi. Et si vous avez des questions, il est possible que je
fasse celui-là aussi plus tard. Merci à tous. Et quant à Super Edge qui m'a fait une petite vidéo, c'est quand même lui qui m'a touché avec sa voix mignonne là. Voilà. À bientôt, merci de votre attention.